Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de cette lune, cette fameuse lune du 10 juin 2021. Avant de commencer, évidemment, abonne-toi. Et maintenant que c'est fait, hop, on peut y aller. Je précise que je ne suis pas astrologue, j'utilise le tarot, mes intuitions, des canalisations, mes ressentis. Je travaille avec les énergies et il y a beaucoup de passages, mais j'ai trop chaud, je laisse la porte ouverte, je suis désolée. La fenêtre, pardon. Bref, je ne suis pas astrologue, donc je ne te parlerai pas de la lune, des nanas, des astres, des planètes, des étoiles. C'est très intéressant, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc je ne vais pas te polluer avec ma compréhension. Je vais juste me caler sur les énergies du moment qui sont assez violentes, les énergies. Avant de commencer pour de vrai, tu prends que ce qui résonne avec toi, ce qui vibre, ce qui te fait du bien et ce qui te permet d'avancer, de comprendre et de t'alléger. Je ne sais absolument pas quel jeu je vais prendre, j'en ai plein sous le nez, je te montre comme d'habitude absolument tous les jeux, toutes les cartes, il y a tout dans le timer. Je te mets dans la description, je te mets le timer s'il y en a un finalement, s'il y a des thèmes qui se dessinent. Je te mets aussi les jeux que j'utilise. Donc c'est parti mon kiki, on commence avec The Muse Tarot, qui est un nouveau tarot que j'adore d'amour. Allez, on y va. Est-ce qu'on a un message pour cette lune du 10 juin? Un message pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît. Ouais. Oh, magnifique, la lune sort. Oh, eh ben, c'est un beau tirage. Il faut dire que là, regardez, je vous montre ce que j'ai sur les genoux quand même. Regardez-moi ça. Tu tires les cartes avec moi? Ou pas? Allez, je la pose et on y va. Mais elle veut pas. Suzanne. On peut rester comme ça, Suzanne. Oh oui, on va rester comme ça, petit chatounet. Ça fait du bien. Ronron thérapie. Bref, j'ai eu la 7 de bâton, la 7 d'inspiration selon le tarot de la muse. Il y a une nouvelle... Elle est magnifique cette carte, je la découvre un peu. Là, on y va. On y va. On comprend ses schémas mentaux, on comprend son dark. J'adore ce chat. Oh, mais regardez, mais c'est formidable. Cette vidéo va être exceptionnelle, Suzanne, merci. On a compris tous ces schémas mentaux, ces peurs. Et voyez là, cette femme, elle ouvre un rideau. Elle ouvre un rideau et elle laisse entrer la lumière. Et là, il y a une étoile. Et je vous montre, en dos de deck, j'ai eu l'étoile. Il y a une sorte de protection, de connexion aussi. Tout est aligné, le chemin est en train de se dégager. J'ai la lune qui est sortie. La lune. Cette lune, elle est super puissante. Elle chamboule tout le monde dans tous les thèmes de sa vie. On vous demande d'accueillir en fait, d'accueillir, on le sait tous, vous voyez des vidéos, des guidances, des articles, cette lune est énorme, énorme. Il y a peut-être pour certains une forme d'appréhension, on vous demande d'être dans la réception. Regardez cette femme devant, soyez dans la réception. Accueillez toutes les énergies, les émotions qui arrivent. Et j'ai l'as, la muse d'émotion, l'as d'émotion. Magnifique carte, c'est magnifique ce jeu. Ce jeu est absolument incroyable. On nous demande d'écouter nos émotions, de les comprendre, de les laisser glisser sur nous en fait. J'allais dire c'est très nécessaire, oui, c'est une phrase très française, Malou. C'est très important. C'est vraiment... On va avoir une cascade d'émotions là, cette semaine. Parce que là, vraiment, la datation, elle est dure. Cette lune tombe le 10 juin vers midi. Mais c'est vraiment toute la semaine où ça va secouer, voire tout le mois de juin, je vous préviens. Et en fait, on nous met des cadeaux. Alors, les cadeaux, là, ça peut être des astéroïdes, ça peut être des catapultes, des pierres catapultées, ça peut être des avions qui tombent pour certains, dans le ressenti, hein. Des trucs, pouf, ça vous tombe dessus. Mais c'est fait pour gérer vos émotions, vous écouter et vous observer. Et là, on a cette femme qui ouvre le rideau noir, qui ouvre et qui laisse entrer la lumière. Donc, on va la faire plus simplement. La lune, il fait noir, plein d'émotions, le loup, le hibou, les bruits de nuit qui parfois font peur, On les accueille, on les accepte, on dit ok, j'ai compris, et là, on ouvre. Et on ouvre vers quoi? Vers l'étoile, votre bonne étoile, votre compréhension des choses. Il y a une protection, je vous le redis, et on va surtout vers cette muse d'émotion.
on se laisse guider par ses émotions et il y a une maîtrise des émotions. C'est très beau. On va voir si on n'a pas de la précision. Sur les peurs quand même. Alors, je verrai ça avec Osho. Là, on va voir si on peut pas avoir d'autres messages avec les muses. Les muses, j'allais dire. Ah, j'ai la chanson Sing for Absolution dans ma tête. Et ben, à mon avis, on en est là. L'absolution, on est en train de tout nettoyer, de tout transmuter. On a eu la justice, la 4 d'émotion qui est la 4 de coupe. Je vous les montre après, comme promis, comme d'hab. On a la 2 de bâton. On vous demande de vraiment trouver votre justesse. On nous aide à trouver notre justesse. C'est vraiment pas évident parce que ça va vraiment dépoter là. Ça va vraiment dépoter cette semaine. On va vers de la justice, de la justesse. Et là, pour certains, on vous dit, vous allez vous sentir mal. Avec cette 4 de coupe, vous allez vous sentir seul, esselé, peut-être un peu capricieux. J'ai quelque chose de magnifique, mais je veux pas le voir. Peut-être un peu comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Ça peut être, vous avez une expérience un peu rude qui vous tombe sur la tronche et vous n'arrivez pas à avoir le cadeau. Vous savez qu'il y a un cadeau, mais c'est, ouais, j'ai envie de bouder un peu. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je sais que j'ai un cadeau qu'on me met. Mais ouais, j'ai envie de prendre un jour pour chialer quand même. Ben, je le prends, c'est ok. Vous avez le droit. Par contre, on vous demande de l'accueillir et de l'accepter. Et il y a cette 2 de bâton. Vous allez prendre du recul, vous allez observer la chose sous un autre angle. Et il va y avoir des nouveautés. Là, j'ai le valet d'épée. J'ai le valet d'épée. C'est dans ce jeu, c'est en anglais, c'est Page of the Voice. Of the Voices, bref, il faut que j'arrête de faire ça. On a le valet d'épée, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des changements, il y a peut-être, s'il y a de la distance avec quelqu'un, plus d'échanges, s'il y a une attente de contrat, ça peut être plus de contrats, il y a une attente aussi, il y a une forme d'attente, il y a une attente de mouvement de la part de quelqu'un d'autre, c'est l'impression que j'ai, et vous allez changer de vision là-dessus, et en fait, le fait de changer de vision là-dessus va faire accélérer les énergies. Alors attention, on change les énergies, c'est pas notre mental. Par exemple, on n'est surtout pas dans le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Parce que là, on mentalise, on négocie, on essaie de manipuler l'autre. Non, ça va se faire naturellement. Dans l'énergie, il va y avoir une forme de lâcher prise sur une attente. On va voir, je vais voir là si j'ai pas autre chose. Pour certains, il y a une peine de cœur, il y a une attente de nouvelles par rapport à un amoureux, une amoureuse, une peine de cœur ou une tierce personne aussi, une triangulaire. Mais c'est votre énergie qui va changer, c'est votre structure. C'est pas votre façon de négocier, de manipuler. Il faut que vous la lâchiez, justement. Ouais, on a la reine de la matière, la reine de denier. On vous demande de prendre conscience de votre pouvoir. Vous savez, on dit toujours, derrière les grands hommes, il y a toujours une femme. Vous êtes cette femme. Vous n'êtes pas obligé de rester dans l'ombre, hein, mais vous êtes cette femme de pouvoir. Vous êtes cette femme qui gère la situation. Vous êtes cette femme qu'on appelle quand il y a une grosse couillasse et qu'on ne sait pas quoi faire. Vous êtes, j'allais dire, la personne qui va sauver la situation, oui et non. Faut pas se voir en sauveur. Mais vous êtes une personne de confiance, une personne qui est dans le contrôle et la maîtrise de la matière, pas des émotions, de la matière. Et là, avant d'en arriver là, déjà ça c'est un petit up pour vous redonner du courage, du baume au cœur, mais avant de maîtriser cette matière, de contrôler la matière. Contrôler la matière, c'est je vais décider de mettre le jeu là ou là. Je choisis, je contrôle. C'est pas... voilà, on est sur le matériel. J'espère être clair. On ne peut pas contrôler les gens et les émotions. Mais avant d'être dans cette maîtrise de son environnement, on vous demande d'écouter vos émotions. Allez, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, j'ai beaucoup de peur. Oh là là, oui. Pop, 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 pop. Il y a beaucoup de peurs qui remontent là. J'ai la 9 d'épée et la 5 de denier. Il y a la 9 d'épée, c'est le fait de ne pas réussir à dormir, de se rendre malade. Certains vont avoir des peurs physiques qui vont se matérialiser physiquement. Ça peut être une douleur à un endroit, ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte de contact avec quelqu'un. C'est quelque chose, là je le sens, qui va se matérialiser très vite. Vous vibrez une peur, elle arrive. J'ai peur qu'on s'engueule. Bim, il ou elle vous appelle, vous vous engueulez. J'ai peur d'être malade. Ah ben, le lendemain, tu te réveilles, tu as 38 de fièvre. J'ai peur de ne pas être heureux. Il va y avoir une nouvelle. C'est vraiment...
si on laisse la peur nous submerger, on va la matérialiser. Et certains ont cette peur de la 5 de denier, de la perte, de la maladie, de la solitude, de la pauvreté, de fait de dormir dehors aussi, d'avoir froid, d'être impuissant. Certains vibrent la peur d'être impuissant. On l'est tous impuissants. Là, on te demande d'accepter cette sensation d'être impuissant, d'être un peu happé par les choses, de ne pas tout comprendre. On te demande d'accepter cette impuissance. Pourquoi ce petit cheminement? C'est que le fait d'accepter ça, tu vas te reconnecter à la 6 d'émotion, qui est une carte magnifique, qui est la 6 de coupe, où en fait, on se reconnecte à son enfant intérieur, à ses vrais désirs profonds. Et en fait, les peurs qui vont se matérialiser, c'est un peu le système que tu as trouvé pour te rapprocher de tes désirs profonds. Ces peurs, elles vont te dire, regarde, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste, ça c'est pas juste. Si un truc se casse, s'il y a une rupture, s'il y a une engueulade, si c'est compliqué, si la voiture tombe en panne, c'est que ça doit s'arrêter. Les liens toxiques aussi, c'est ce qu'on envoie, vont se couper. Et en fait, c'est comme si on balayait la vie, l'univers, la lune, balayait tous ces liens toxiques, te les montrer avec beaucoup de force, pour te déblayer le chemin, pour que tu te reconnectes à cet enfant intérieur et à tes vrais désirs profonds. C'est beaucoup, je vous le dis, là, c'est pas évident, je ressens beaucoup d'émotions, les vôtres, les miennes, c'est costaud cette semaine. On continue sur les peurs. Là, j'ai quand même eu à la coupe avec au chaud la conscience et l'achèvement. On sort du voile de l'illusion, on va enfin vers sa conscience, la vraie conscience. Pas la conscience de nos croyances, la conscience. Allez, on y va. Est-ce qu'Osho a une petite fessée à nous mettre? Ou un conseil? Ah, on est sur du conseil là. Une fessée, hein. Il y a toujours cette 5 de denier qui ressort. Hein. On a la 4 de coupe, encore. Et la 5 de denier, encore. Qu'est-ce que ça nous dit là? On a eu l'introspection et l'exclusion. Observe-toi dans ton côté reclus, dans ton côté petit animal blessé, petite chose toute fragile. Tu as tendance parfois à te cacher dans l'exclusion. Personne ne m'aime, personne ne veut de moi, non. En fait, on te demande juste de t'observer là-dedans. Et en observant, là, tu vas voir que le cadenas, je te le montre de très près, il n'est pas fermé. C'est toi qui t'enfermes. Donc soit c'est ok, oh, j'ai pas envie d'être exclu, bah, du coup, j'ouvre cette putain de porte et j'y vais. Soit tu essaies de savoir pourquoi tu t'enfermes, quel besoin tu essaies de satisfaire. Et là, tu vas toucher du doigt cette fameuse 6 de coupe. Voilà, j'espère que je suis claire. Il est très spirituel ce tirage, très technique. J'ai encore l'achèvement qui sort. On met la dernière pièce du puzzle. La compréhension est le maître. Tu vas te libérer de tes schémas mentaux, en fait, de tes chaînes mentales, de tes barreaux mentaux. Grosse évolution là. Beaucoup de remise en question, beaucoup de peur. De toute façon, je te le redis, tu vas vibrer une peur, elle va arriver. Parce qu'en fait, tu la demandes. Quand tu la vibres, tu lui demandes d'arriver. On est tellement connectés, les énergies sont tellement fortes que c'est ce qui, bim, pam, poum, ça arrive. Si tu vibres l'amour, l'amour arrive. Mais tu as envie de vibrer l'amour, mais il y a encore des nettoyages. C'est une période de nettoyage, il y a beaucoup de choses dark qui vont remonter. J'ai l'impression d'être en boucle, mais c'est vraiment pour vous aider à relativiser. Ces choses dark vont vous aider à en prendre conscience et à vous en libérer. Voilà, je ne sais pas quel je prends. Nous allons prendre... j'ai pas envie de rentrer dans du trop précis, du pro, du sentimental, j'ai pas envie. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue, on va voir ce qui sort. En ce moment, chez moi, ça sort que pour le général et pas forcément pour le sentimental. On va faire avec. De toute façon, je vais vous faire le tirage du jour, hein, le tirage du 10. Et voilà. J'ai la carte rester optimiste sur votre vie amoureuse, mais c'est rester optimiste. Il y a des choses qui arrivent, ouais, ok. Restez optimiste. On est sur le général, là, je vous verrai le tirage amoureux dans l'autre vidéo finalement. Restez optimiste. Il y a un nuage qui passe, un gros nuage. On vous demande de croire toujours à la lumière au bout du tunnel. Il y a une chose à faire, c'est pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre. On ne vous demande pas de comprendre, on vous demande de pardonner et d'apprendre. On ne vous demande pas de comprendre l'autre, on ne vous demande pas d'analyser l'autre, on vous demande juste de pardonner et d'apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend en faisant ça? C'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation de soi. On se positionne, on prend ses décisions, on trouve sa place. On ne vous demande pas, encore une fois, d'analyser les autres, que ce soit dans le boulot, dans le sentimental, dans le relationnel. On vous demande juste de les pardonner
Et pour pardonner quelqu'un, il faut accepter la situation. C'est hop, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Accepter que c'est votre vérité et c'est pardonner. Pardonner, ce n'est pas cautionner le comportement de l'autre. Pardonner, c'est pardonner l'autre d'agir ainsi. Pardonnez l'autre par peut-être de vous faire du mal. Pardonnez-vous aussi d'avoir reçu du mal, d'avoir vibré ça du coup. Pardonner et apprendre, pardonner et apprendre. C'est ce qui se passe. Et ensuite, on a la passion. Cette 6 de coupe, les rêves d'enfant, la passion avec soi. Et j'ai eu en dos de deck la lune, encore cette lune, putain de merde, la lune de miel. Dès qu'on aura transmuté ces choses, et tout est fait pour qu'on transmute là avec les énergies, hein. Vous pouvez prendre des outils, il y en a plein, mais dès que vous allez transmuter, ça va être la lune de miel. On passe de cette lune qui vous happe, qui vous terrasse à la lune de miel. Je vais vous prendre une carte de féminine, un petit accompagnement avec l'oracle du féminin sacré. Qu'est-ce qu'on a pour cette lune? Un guide spirituel, un mantra. Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. J'ai eu Esther, l'étoile du matin. Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Esther, elle nous dit quoi? Que son ego est au service de son âme. Donc si son ego est présent, c'est qu'il y a quelque chose à voir derrière. Acceptez vos peurs, acceptez vos émotions, acceptez votre colère, acceptez vos pleurs. Il y a vraiment beaucoup de déchaînement aussi, je sens dans les réactions, acceptez-les. C'est votre âme qui vous les envoie pour que vous preniez conscience de quelque chose. Et ensuite, j'ai eu Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je choisis de ressentir l'abondance. La richesse vient de l'intérieur. Excellent. Ces femmes nous disent, je suis une flamme éternelle, chaque jour, ma lumière brille plus fort. Comment faire pour faire briller cette lumière? Mon ego est au service de mon âme et je fais confiance au timing divin de mon âme. Mon âme a demandé à mon ego, là, cette semaine, ce mois-ci peut-être, de partir dans tous les sens pour éclater en fait. Votre ego, il ne va pas partir, je vous rassure, on en a besoin, mais c'est comme si on tend l'ego à fond, le temps pour paf, il se détende. Et là, en fait, on laisse la lumière passer. Et ensuite, on a Lakshmi, la déesse de l'abondance. Je suis une lumière. Je vais à fond dans mes peurs et je retrouve ma connexion, mon abondance. Voilà, mes amis. J'ai pas envie de mettre de mots de code à la fin parce que ce tirage, il m'a foutu une petite calotte. Si vous pouvez me mettre Suzanne, la petite chatte. Voilà, Suzanne, la petite chatte qui dort. Oh, mais elle est partie, voilà. Suzanne, la petite chatte. Bref, bisous caresses, je vous mets une autre vidéo dans quelques instants de toute façon. Donc je vous dis à tout très vite, à tout à l'heure, abonnez-vous évidemment et sinon à demain. Ciao ciao.